L'accélérateur est une présentation de Production Extrême, les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca/extrême. Aujourd'hui, on accélère le développement de son audience et de relations durables grâce aux outils numériques. Bienvenue sur l'épisode 004 de l'accélérateur. L'accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 004 du podcast L'Accélérateur. Marco Bernard avec vous aujourd'hui en ce merveilleux mardi matin. Je vous rappelle pour me rejoindre le M Marco Bernard sur toutes les plateformes de médias sociaux, donc que ce soit Instagram, Twitter, la page Facebook, LinkedIn, donc M Marco Bernard pour me rejoindre. Et si vous désirez me parler directement, simplement me rejoindre au parler@marcobernard.ca, donc parler@marcobernard.ca. N'hésitez pas à me transmettre les sujets que vous aimeriez que j'aborde lors de prochains épisodes ou encore me suggérer des invités que vous aimeriez que j'interviewe. N'oubliez pas également de vous abonner et s'il vous plaît, notez et commentez les épisodes. C'est extrêmement important et apprécié pour moi. Sachez que je réponds, je lis et je réponds le plus possible à tout ce que vous écrivez. C'est très, très important pour moi. C'est un bon feedback sur comment vous voyez le podcast, qu'est-ce que vous aimeriez voir ajouter, modifier, etc. Donc, c'est extrêmement important. Donc, n'ayez pas peur de me laisser vos commentaires. J'apprécie énormément. Aujourd'hui, on parle de développer son audience et des relations durables en utilisant les outils numériques. Comme on sait aujourd'hui, c'est de plus en plus facile, entre guillemets, de pouvoir développer des audiences, développer des relations à cause des outils qu'on a sous la main présentement. Par contre, ce qu'on entend régulièrement, c'est que les relations que l'on réussit à bâtir sur les médias sociaux sont rarement des relations qui se transforment au final en vente. Donc, je vous donne aujourd'hui quelques pistes pour parvenir à développer premièrement une audience intéressante et par la suite conserver et développer des relations durables qui vont faire en sorte qu'éventuellement, ils vont se convertir en clients. Donc, au départ, la première chose que j'aimerais vous faire part à ce sujet-là, c'est un conseil que Karim Bekmis, l'homme qu'on a reçu en entrevue lors de l'épisode 003, il nous parlait, lui, de son côté, d'authenticité. Clairement, l'authenticité fait partie de la base de ce que vous allez faire sur le web. Et inutile de vous dire que c'est facile de se cacher derrière un clavier ou derrière un écran et de se montrer sous un jour différent de ce que l'on est en réalité. Et l'authenticité, ça va toujours finir par transparaître, ça va toujours finir par vous montrer dans le fond sous votre vrai jour. Et dans les faits, c'est clair qu'à un moment donné, vous allez éventuellement devoir rencontrer ces gens-là. Vous allez être appelé à les croiser en vrai, donc en personne. Et si vous ne vous êtes pas montré sous votre vrai jour, eh bien, il risque d'avoir un peu de discordance dans ce que vous allez développer comme relation avec ces gens-là. Donc, n'ayez pas peur de
montrer vos échecs et de les exposer même carrément lors de posts que vous allez faire ou encore carrément d'écrire et de discourir sur ces échecs-là. Lorsque vous publiez des trucs sur le web, que ce soit sur Facebook ou n'importe quelle autre plateforme, n'ayez pas peur de prendre pour acquis, dans le fond, que la photo que vous allez faire, les vidéos que vous allez faire, ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important, c'est de vous montrer sur votre vrai jour. Dans mon cas, présentement, le podcast que je suis en train de faire, je sais que c'est pas parfait, je sais qu'il y a des fautes de grammaire dans ce que je fais. Je sais que présentement, il y a beaucoup de « dans mes trucs. C'est des choses qui font partie de ma personnalité. Et si un jour, on a la chance de se croiser en personne, vous allez être en mesure de voir que ce que vous entendez dans ce podcast-là, c'est exactement ce que vous allez entendre dans la vie de tous les jours lorsqu'on va se croiser. Donc pour moi, l'authenticité, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et ce que je sais, c'est ce que j'essaie de laisser transparaître dans ce podcast-là également. Donc, c'est d'abord et avant tout vous qu'on achète, c'est pas vos produits, c'est pas votre entreprise. Les gens font affaire avec vous, c'est d'un humain à l'autre et non pas d'une entreprise à un humain. Donc, prenez pour acquis que d'abord et avant tout, c'est votre personnalité, c'est vous qu'on met de l'avant et c'est important de laisser transparaître votre authenticité à travers tout ça, même si on est dans quelque chose de virtuel et que éventuellement, peut-être, vous ne serez jamais appelé à rencontrer une très grande majorité de gens qui vont être en contact avec vous sur le plan virtuel, mais l'authenticité va toujours finir par être un point important dans vos relations, qu'ils soient virtuels ou réels. Le deuxième point que j'aimerais vous parler par rapport à ça, c'est la constance. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans le fond, pour développer des relations, que ce soit des relations virtuelles ou encore des relations réelles, il faut y mettre du temps. Le virtuel fonctionne exactement de la même façon que dans la vie de tous les jours et vous avez seulement qu'à vous mettre dans la peau de vos amis, par exemple, s'ils ne reçoivent pas de vos nouvelles pendant des mois, pas d'appel, pas de contact, rien du tout, comment ils vont réagir lorsque soudainement vous revenez et vous commencez à leur reparler à nouveau. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit peu un clash qui se produise à ce moment-là et les gens vont se poser des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça pendant des semaines, des mois, on n'a pas entendu parler de vous et là, soudainement, on se met à avoir des nouvelles de vous. Donc, les gens vont se poser des questions et il va y avoir une espèce de discordance dans ce que vous avez toujours fait avec eux. Donc, c'est la même chose avec votre réseau au niveau virtuel. Il faut trouver un rythme qui vous est propre et le maintenir. Donc, soyez certain de mettre en place une certaine constance dans vos publications, dans vos relations, dans la façon que vous allez commenter ce que les gens font et assurez-vous de maintenir le cap et de maintenir cette constance-là pour pas que les gens se posent des questions à savoir qu'est-ce qui se passe avec vous et comment ça, tout à coup, depuis quelques semaines, quelques mois, on n'entendait pas parler de vous autres et soudainement, on se met à vous voir partout, vous publiez plein de trucs et là, vous vous mettez soudainement à entrer en contact avec eux. Spécialement si c'est dû au fait que pendant des semaines, vous étiez à préparer quelque chose, que ce soit des nouveaux produits, que ce soit en train de mettre sur pied de nouveaux trucs. Et là, soudainement, quand les choses sont prêtes à être lancées, là, vous vous remettez à être en contact avec ces gens-là à nouveau. Et là, les gens ont comme l'impression que vous êtes en contact avec eux seulement quand il y a quelque chose qui fait votre affaire à vous. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement bien vu. Dernière chose concernant la constance, cessez de peaufiner. Vous connaissez sûrement l'expression « l'analyse paralyse ». Donc, cessez de constamment peaufiner pour sortir quelque chose qui est parfait. L'important, encore une fois, si je fais la relation un peu aussi avec le point précédent qui était l'authenticité, l'important, c'est d'être là et de faire preuve de constance au fur et à mesure que vous avancez dans vos relations sur les médias sociaux. Dernier point que j'aimerais vous parler, c'est d'apporter de la valeur à votre réseau. Et là, quand je dis valeur, j'insiste, c'est une valeur en lettres majuscules. Le livre de Gary Vaynerchuk, Jab, 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 Right Hook, c'est un exemple parfait de comment utiliser les médias sociaux en donnant de la valeur à notre audience.
Initialement, ce livre-là de Gary Vaynerchuk avait 5 fois le mot jab avant le right hook. Et finalement, la version finale n'en a laissé passer que 3 là, pour le titre. Mais Vaynerchuk expliquait dans une de ses entrevues à un moment donné que pour lui, l'important, c'était de donner, de donner, de donner et de redonner encore avant de éventuellement demander quelque chose. Et là, quand on parle de donner de la valeur, ben, c'est d'être simplement disponible, d'apporter de la valeur à votre audience, d'être bienveillant envers ces gens-là. Ce n'est pas une question d'être en rapport avec vous, c'est en rapport avec eux. Si vous voulez développer une audience, si vous voulez développer de la fidélité avec l'audience que vous avez, qu'elle soit virtuelle ou réelle, c'est le même principe qu'en séduction. Si vous voulez séduire un être cher, ben, on veut lui apporter de la valeur. On pose des gestes concrets qui font qu'il ou elle sait qu'on pense à lui ou à elle. C'est exactement la même chose lorsqu'on essaie de développer une audience qui va être durable sur les médias sociaux. On agit en fonction de ses besoins, de leurs besoins et non pas en fonction des nôtres. Et éventuellement, ça va se traduire graduellement par des trucs qui vont s'en venir, qui vont retourner et qui vont revenir vers nous. Apporter de la valeur à votre audience au même principe que si vous étiez dans la vie de tous les jours et que vous vouliez vraiment développer une relation durable avec quelqu'un, faites la même chose sur le plan virtuel et éventuellement, ça va se traduire en résultats concrets pour vous à très court terme, très probablement. Donc, et n'hésitez pas à leur amener énormément de valeur. Donc, si je vous donne des ressources en rapport avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, la première chose dont je vous parlerai, et encore une fois, Karim, à l'épisode 003, en a parlé, c'est les iChloé Cloud. Donc, les iChloé Cloud sont orientés précisément vers ce type de relation-là. L'idée là-dedans, dans ce mouvement-là, c'est d'apporter énormément de valeur à tous les gens qui en font partie, d'être présents constamment pour aider, pour venir en aide aux gens qui sont présents sur cette plateforme-là. Donc, les iChloé Cloud, c'est définitivement une façon d'agir, un exemple de qu'est-ce que vous pourriez faire pour développer votre audience de la bonne façon. Je vais aussi vous parler de Gary Vaynerchuk, évidemment. J'en ai parlé un petit peu plus tôt avec le livre de Jab, 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 Right Hook. Je vais mettre en lien dans les notes de l'épisode le lien vers le livre de Gary, ainsi que les différents profils où vous pouvez le rejoindre. Je pense que c'est quelqu'un qui fait énormément, qui fait les choses de façon tout à fait magnifique pour développer les relations avec son audience et je pense que vous avez tout à gagner à regarder de la façon dont Gary fait les choses. 2 autres ressources que je vais vous laisser qui ne sont pas nécessairement des superstars ici au Québec, mais qui sont des gens qui font extrêmement bien les choses pour ce qui est de rendre beaucoup de valeur à leur réseau et qui développent des relations durables avec les gens qui en font partie. Donc, le premier sera Jean-Pierre Bessette. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui aide les entreprises et aussi qui œuvre dans le domaine artistique. Donc, je vous invite à prendre contact avec Jean-Pierre pour regarder comment il fait les choses. Et lui aussi, également, je vais mettre ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Le deuxième, c'est Nicolas Poirier. Vous pouvez également le rejoindre sur LinkedIn. C'est quelqu'un qui a écrit notamment l'an dernier un article sur les 50 personnes les plus influentes sur LinkedIn, les 50 Québécois les plus influents sur LinkedIn, et il a développé une certaine audience avec ça, et c'est quelqu'un qui est extrêmement bien engagé avec son audience. Alors, je vous le conseille ardemment. Allez jeter un coup d'œil du côté de Nicolas Poirier. C'est sans aucun doute quelqu'un qui peut vous servir d'exemple sur la façon dont on prend soin de notre audience. Alors, c'est tout pour l'épisode 004. Prochain épisode 005, on s'entretient avec Martin Ducharme, originaire de la région de Montréal. Martin, qui vient tout juste de publier un livre, va nous entretenir sur le branding. N'oubliez pas de vous abonner, de noter et de commenter les épisodes. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est très, très apprécié. De mon côté, je prends le temps de lire chacun des commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde.
Si vous désirez me donner des suggestions sur les prochains épisodes ou encore me suggérer des invités que vous aimeriez entendre sur un prochain épisode du podcast Accélérateur, n'hésitez pas à m'écrire au parler@marcobernard.ca, parler@marcobernard.ca. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de l'Accélérateur. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!